بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je me présente Monsieur Qadri Mohamed Mehdi, maître de conférence à l'Institut des sciences et techniques appliquées, Université de Qasdi Merbah Ouargla, chargé de module contrôle des éruptions. Ce module est dédié aux étudiants de 3e année licence hygiène, sécurité et environnement. Toujours avec le premier chapitre, notions fondamentales, calcul hydraulique. On essaie de voir aujourd'hui les formes d'échappement de gaz. Parmi les nombreux paramètres enregistrés au cours de forage, on a les paramètres de gaz, tels que les taux de gaz, les différents types de gaz engendrés, etc. Donc, ces gaz libérés des formations rocheuses vont rejoindre la surface à travers l'espace annulaire et par la boue de forage pour arriver à la goulotte. Par la suite, passage par le possum belay ou bien le madbox, tamis vibrant et revenir au bac à boue. Nous, on va s'intéresser maintenant de ce qui se passe au niveau de possum belay, le madbox, possum belay ou bien le madbox. Au niveau de madbox, on installe ce qu'on appelle un dégazeur, un QGM. Le but c'est quoi? C'est pour faire récupérer des échantillons de fluide. On a vu dans le premier cours que au niveau des tamis vibrants, on va récupérer les échantillons solides. Mais au niveau de madbox, on va récupérer les échantillons fluides ou bien les échantillons de gaz. Cet équipement, le dégazeur, ou bien le mode de fonctionnement, il est basé sur la rotation. C'est l'agitateur. Il va agiter quoi? Il va faire tourner quoi? La boue de forage. Cette boue de forage qui contient quoi? Contient les hydrocarbures et les échantillons, c'est-à-dire les hydrocarbures et les échantillons de solides. Bon, par le système de rotationnel, tout ce qui est liquide ou bien gaz va être volatilisé ou bien évaporisé. Et là, on va récupérer la fraction volatilisée et véhiculer ces échantillons vers les unités de madlogging pour les analyser. Donc je répète, au niveau de madbox, on installe ce qu'on appelle un QGM ou bien un agitateur. Le mode de fonctionnement de ce QGM, c'est l'agitation. On va agiter quoi? La boue de forage. Pour faire quoi? Pour faire volatiliser tout ce qui est gaz. Par la suite, récupérer ces échantillons de gaz et les analyser au niveau de la cabine de madlogging. La première forme d'échappement de gaz, je vais vous en parler sur les gaz produits ou bien produits gaz. Là, on revient au principe ou bien les principaux rôles de la boue de forage, c'est de maintenir les hydrocarbures piégés au fond en exerçant une pression hydrostatique supérieure ou égale à la pression de formation ou bien à la pression de gisement, pas largement supérieure, hein, pour éviter ce qu'on va voir par la suite, la fracturation de la formation. Non, c'est-à-dire on va exercer une pression hydrostatique égale ou bien infiniment supérieure par rapport à la pression de formation, dans le but de maintenir les hydrocarbures à leur place. Ça,
c'est l'état d'équilibre d'un puits. Là, on peut dire que notre puits, elle est en état équilibré. Si cette pression hydrostatique va diminuer, on a plusieurs raisons ou bien plusieurs causes qui vont diminuer cette pression hydrostatique. Mais peu importe. Ici, on va comprendre le principe. Une fois cette pression hydrostatique devient inférieure par rapport à la pression de formation, là, les hydrocarbures vont trouver de facilité de pénétrer au fond, ou bien de pénétrer à l'intérieur du puits. D'accord? Donc, on a une pression hydrostatique égale ou bien infiniment supérieure par rapport à la pression de fond. Là, les hydrocarbures sont maintenus dans les pores des roches. Une fois cette pression de formation devient supérieure par rapport à la pression hydrostatique, c'est-à-dire la boue, elle ne joue pas vraiment le rôle attribué à la boue de forage, c'est-à-dire c'est de maintenir les fluides de formation piégés. Donc il y a quelque chose, il y a une anomalie dans la rhéologie de la boue. Il y a une anomalie dans les caractéristiques de la boue, soit densité, soit autre chose. Donc là, la pression de formation devient supérieure à la pression hydrostatique. Les hydrocarbures vont trouver des facilités de pénétrer au fond, et si ces hydrocarbures vont rejoindre la surface, ça peut nous causer des dégâts, des éruptions, des dégâts matériels comme humains. Le deuxième type, c'est les gaz libérés. Bien sûr, comme vous le saviez, dans le forage, on est en train de forer. Donc, dans le forage, on est en train de forer. Forer quoi? Forer les formations rocheuses. En utilisant les différents types d'outils. On a le tricone, on a le PDC. Si vous remarquez ici, dans ces petites séquences de vidéos, donc, il y a la destruction. Et comme on a dit que au sein de la roche, il y a tout ce qui est solide et liquide aussi. Donc, une fois le travail mécanique de l'outil qui va détruire la roche, en même temps, il va libérer aussi des hydrocarbures. D'accord? On va libérer les hydrocarbures en traversant les formations géologiques. Ça, c'est des gaz libérés. C'est un background. Il n'y a pas de souci pour ce genre de gaz-là. Idem pour le premier type, c'est produit de gaz. C'est-à-dire, produit de gaz, c'est la différence entre gaz libéré et produit de gaz. Dans produit de gaz, il y a un problème quelconque. Donc là, la pression de formation devient supérieure par rapport à la pression hydrostatique, pénétration des hydrocarbures. Ça produit de gaz. Ça, c'est clair. Parce que il y a un changement dans la densité après la pénétration de ces hydrocarbures. Mais dans le gaz libéré, c'est l'effet mécanique de l'outil qui fait libérer les gaz piégés dans la roche. D'accord? Donc on a aussi les gaz recyclés et les gaz de contamination. Les gaz recyclés, c'est quoi? On va voir par la suite qu'on est obligé à chaque fois qu'on obtient un pic de gaz ou bien des gaz au fond, d'évacuer ces gaz, ou bien de nettoyer le puits de ces gaz. Si ce nettoyage de puits, ou bien l'évacuation des gaz, elle n'est pas parfaite, si on n'arrive pas vraiment à nettoyer le puits, donc ces gaz vont repomper encore une fois. D'accord? C'est des gaz recyclés, causés par une venue à une date ultérieure. Les gaz de contamination, c'est des gaz artificiels de telle sorte. Pourquoi on dit des gaz artificiels? Si je vous donne l'exemple, par exemple, si on fore avec une boue à base d'huile,